Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Éric Brunet. Pardon. Bon. Un petit salut à Rémi également. Bon, alors il y a un problème il y a un problème et pas. Il faut que vous saluiez Sophie Tissier des Gilets jaunes. Excusez-moi, je vais peut-être passer pour un malotru, mais au regard de ce que je viens d'entendre, franchement, une personne aussi obtuse, ça donne pas trop envie d'échanger avec, quoi. Pas du tout, j'échange avec les policiers, vous savez, j'ai de très bons rapports avec la préfecture de police. Vous savez, madame, faire des affirmations toutes faites comme vous ne venez de faire, je ne peux pas les accepter. Vous faites plein d'amalgames, vous parlez de l'affaire Adama Traoré, alors que c'est une affaire qui a été gérée par des gendarmes et vous parlez de violence policière. Quant à l'affaire Théo, excusez-moi, mais l'enquête a démontré que c'était absolument pas ce que les premières images avaient été montrées. Donc, quand on parle de quelque chose, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et quant aux journalistes qui ont été interpellés, moi-même syndicaliste, je ne sais pas encore ce qu'il y a eu exactement dans cette affaire, donc permettez-moi de ne pas préjuger de l'enquête et de laisser faire la justice son travail. Bon, sur le fait que Sophie Tissier et un certain nombre de gilets jaunes prétendent que depuis plusieurs années, la police française aurait un comportement dur, digne d'une police d'un pays qui a un système politique dur, et qui a une sorte de dérapage dans la pratique policière, dans la façon de prendre en charge des rassemblements, des manifestations, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? C'est intéressant parce que ce que dit Sophie Tissier, c'est une idée qui est, je dirais pas largement répandue, mais qu'on entend assez fréquemment. Vous savez, la gestion du maintien de l'ordre est très réglementée dans notre pays. Éric Brunet, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Il y a une façon de faire du maintien de l'ordre qui a été reconnue, et j'étais un des premiers à le dire, dès le 8 décembre, suite aux violences que l'on a connues, de dire qu'il fallait adapter le maintien de l'ordre en France parce qu'il ne correspondait plus au type de manifestations violentes auxquelles on a affaire. Mais quand vous avez des manifestations qui ne sont pas déclarées, et ça a été la grande majorité depuis 5 mois, la grande majorité de ces manifestations étaient illégales, non organisées, non déclarées, sans aucune personne référente. C'est la majorité quand même. J'ai organisé plus de 12 manifestations depuis le 5 janvier. Madame, vous êtes sur un plateau, vous avez l'entière liberté de vous exprimer. J'ai quelques minutes pour exprimer ce que j'ai à exprimer au titre de la police nationale, donc laissez-moi au moins le temps de développer, vous aurez tout loisir de répondre après. Donc on a une grande majorité, et c'est un fait, de manifestations qui n'ont pas été déclarées, donc on n'a pas de personnes référentes avec qui on peut préparer en amont ces manifestations et organiser au mieux la sécurité de ceux qui manifestent, pour empêcher notamment les casseurs d'y s'infiltrer, et puis d'assurer à n'importe quelle personne qui n'est pas dans cette manifestation d'aller et venir en toute liberté, parce que c'est aussi leur liberté de continuer à vivre normalement quand il y a des manifestations sociales. Donc on applique un maintien de l'ordre qui est prédéfini, et puis on essaye de faire au mieux pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais quand vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer, quand vous ne savez pas comment le cortège va défiler, de où il va partir, potentiellement vers où il va se diriger, on a vu à plusieurs reprises qu'une manifestation s'éclatait en plusieurs autres et puis se disséminait, notamment à travers la capitale. Mais ça a été le cas aussi dans d'autres villes. On détermine un périmètre de sécurité dans lequel on ne peut ni sortir ni entrer, tout ça pour des raisons de sécurité.